بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours des vecteurs, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2018-2019. Répondre par vrai ou faux. Petit a, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors les segments AC et BD ont même milieu. Petit b, si le deux segments IJ et MN ont même milieu, alors le vecteur IM est égal au vecteur NJ. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va répondre ensemble à notre exercice. On va voir si cet énoncé est vrai ou faux. Si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors les segments AC et BD ont même milieu. Donc je vais écrire ici réponse. Répondant par vrai ou faux. Pour répondre à cette question-là, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors les segments AC et BD ont même milieu. Tout simplement, on va tracer deux vecteurs qui sont égaux et on va voir qu'est-ce qui se passe après. Donc je vais tracer mon vecteur AB, c'est celui-là. Ça, c'est mon vecteur AB. J'ai ici le point A, ici le point B. Et je vais tracer un autre vecteur qui lui est égal. Donc je vais choisir un point quelconque ici. Et je vais prendre mon compas pour tracer l'autre vecteur. Voilà, de cette façon-là, j'obtiens ce point-là. Et puis, j'ai mon vecteur DC. Ça, c'est mon vecteur DC qui est égal au vecteur AB. Vous voyez que ces deux vecteurs ont même sens, même direction et même norme, ou même longueur. Maintenant, comment vous voyez le quadrilatère ABCD? Ce quadrilatère que je vais tracer avec le vert. Oui, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Pourquoi? Est-ce qu'on peut démontrer ça? Oui, parce que la droite AB est parallèle à la droite DC. On a deux vecteurs qui sont égaux, donc ils ont la même direction. Donc la droite AB est parallèle à la droite DC. Et aussi, la distance AB est égale à la distance DC. Donc on a un quadrilatère dont deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles. Alors, c'est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, que peut-on dire de ces diagonales? Que peut-on dire de ces deux diagonales? Oui, ces deux diagonales ont même milieu. Donc si je trace la diagonale AC et la diagonale BD, ces deux diagonales ont même milieu. On a vu cette propriété plusieurs fois l'année dernière. Donc, les segments AC et BD ont même milieu. Donc, l'énoncé qu'on a vu dans l'exercice est vrai. Donc, je vais écrire vrai devant cette phrase. Donc, je vais écrire ici vrai. Cet énoncé est vrai. Passons maintenant à petit b. Si IJ et MN ont même milieu, alors le vecteur IM est égal au vecteur NJ. Donc, je vais tracer deux segments, IJ et MN, qui ont le même milieu. Nous allons voir si les deux vecteurs IM et NJ sont égaux.
Pour tracer ces deux segments qui ont les mêmes milieux, je vais tracer deux droites séquentes de cette façon-là. Et je vais prendre mon compas et je vais prendre ces deux segments de cette façon-là. Voilà, j'ai mes deux points, le premier point ici et le deuxième point ici. Donc, maintenant, je peux écrire ici le point I, ici le point I, ici le point J. Donc, je marque ici le symbole de l'isométrie, ici par exemple M, et ici N. Et je marque le symbole de l'isométrie. Donc, les deux segments IJ et MN ont même milieu. Puisque les deux segments IJ et MN ont même milieu, que peut-on dire du quadrilatère IMJN? Que peut-on dire du quadrilatère IMJN, ce quadrilatère-là? Oui, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Pourquoi c'est un parallélogramme? Oui, parce que ces diagonales ont même milieu. Si on a un parallélogramme si on a un quadrilatère plutôt convexe dont les diagonales ont même milieu, alors c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme plutôt. Donc, puisque IMJN est un parallélogramme, donc on peut tirer de cette figure plusieurs cas de vecteurs qui sont égaux. Par exemple, quoi? Oui, par exemple, le vecteur IM est égal au vecteur NJ. Donc, je vais tracer ces deux vecteurs en rouge. Le vecteur IM est égal au vecteur NJ. Ça, c'est mon vecteur IM. Et ça, c'est mon vecteur NJ. Donc, vous voyez que ces deux vecteurs sont égaux. Bon, si je change les places des points, par exemple, I prend la place de J et J prend la place de I, je trouve toujours le même résultat. Et de la même manière, si je remplace, ou bien si je remplace M par N et N par M, je trouve toujours le vecteur IM est égal au vecteur IJ. Vous pouvez faire ces cas d'exemple. Donc, l'énoncé qu'on vient d'écrire dans l'exercice est vrai. Donc, je vais écrire devant cette phrase vrai. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit ici vrai. Mais attention au sens des deux vecteurs. Parce que si vous faites le vecteur MI est égal au vecteur NJ, ça c'est faux. Parce que les deux vecteurs MI et NJ, comme vous le voyez dans la figure, n'ont pas le même sens. Donc il faut faire attention à cet énoncé. Si IJ et MN ont le même milieu, alors le vecteur IM est égal au vecteur NJ. Donc vous devrez toujours tracer la figure pour voir les vecteurs qui sont égaux. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.